Aujourd'hui, on va parler des djinns amoureux. Djinn el-Ashiq. Je vais vous raconter l'histoire de Fatima et du jour où elle s'est faite posséder par un djinn amoureux. Je suis une fille très propre. J'aime que ma maison soit toujours nettoyée, donc je fais le ménage tous les jours. Notre maison est entourée d'un petit jardin, et quand j'ai fini le ménage à l'intérieur, j'ai pour habitude de sortir balayer dehors et ramasser les feuilles mortes. Je vis seule avec mon père. C'est un homme assez âgé. Concernant le mariage, j'ai toujours été contre cette idée. Étant fille unique et ma mère étant décédée depuis de nombreuses années, il est inconcevable pour moi de me marier et d'abandonner mon père à la solitude. Il est tout ce que j'ai, et je suis tout ce qu'il a. Mon histoire commence un vendredi. Mon père est allé à la mosquée pour la prière de Jumu'ah. À son retour, nous avons mangé et sommes allés faire une sieste. Nous avons dormi tout l'après-midi, jusqu'à l'heure du Maghrib, la prière du coucher de soleil. J'avais en tête de dormir un peu et de me lever ranger la maison dans l'après-midi, et je ne sais pas pourquoi on a dormi tout ce temps. C'est la première fois que je vais faire le ménage aussi tard. Mais après avoir rangé toute la maison, je suis quand même sortie balayer les feuilles mortes. J'ai remarqué un sachet noir dans le jardin pendant que je balayais. Il était gonflé et avait l'air plein. D'où vient ce sac et qui l'a posé là? Par curiosité, je suis allée voir. Et comme je pensais qu'il était rempli d'air, j'ai écrasé le sac avec mon pied. Le hurlement d'un chat m'a fait sursauter. Un chat noir. Enfin, je ne suis pas sûre que ce soit un chat. Ses oreilles étaient très longues et il ne ressemble pas au chat que l'on connaît. Je n'ai pas très bien vu sa tête. Il s'est échappé à grande vitesse. J'ai eu tellement peur que j'ai abandonné l'idée de balayer ce soir-là et je suis rentrée. De toute façon, il commence à faire trop sombre. Une fois dedans, mon père remarque la peur sur mon visage et me demande ce qui m'arrive. Je lui explique et il me rassure en me disant qu'il y a des chats errants partout. Ce soir-là, j'avais envie de dormir tôt. Ce n'est pas dans mes habitudes, mais je vais me coucher. Je suis soudain prise d'une fièvre brûlante. Impossible de m'endormir. Mon père a eu tellement peur, j'étais chaude et m'a emmenée à l'hôpital. C'est à partir de ce jour que mes ennuis vont commencer. Tous les jours, au coucher du soleil, tout mon corps brûle. Ma température monte très haut, sans raison. Je ne savais pas à quoi c'était dû, mais je vais bientôt le comprendre. Un soir, mon père était invité chez des amis pour dîner, et je suis restée seule à la maison. Vers les coups de 23 heures, j'ai commencé à ressentir une présence. Il n'y avait personne, mais pourtant, je sentais qu'on m'observait. Je décide d'aller m'enfermer dans ma chambre en attendant que mon père rentre. Quel fut mon choc en ouvrant la porte de ma chambre. Un homme est là, assis au milieu de ma chambre. Impossible. Il n'y a qu'une porte pour entrer chez nous et je l'ai fermée moi-même à clé quand mon père est sorti. Pour l'instant, je n'ai pas encore allumé la lumière. Je ne vois que son ombre, assis, immobile, comme une statue. Quand j'ai appuyé sur l'interrupteur pour allumer la lumière, plus rien. L'homme avait disparu. Je ne comprenais pas. Y avait-il bien un homme ici ou j'avais juste eu des hallucinations? Je ne me sentais pas de rester dans la maison. Je suis donc sortie attendre mon père dans le jardin. À son retour, me trouvant dehors, il me demande si tout va bien et pourquoi je suis assise là. Je ne veux pas lui raconter. De toute façon, il ne me croirait pas. Non, rien. Je voulais juste prendre un peu l'air en attendant que tu arrives. Nous sommes donc rentrés, et j'ai vu mon père de mes propres yeux aller dans sa chambre et fermer la porte. Je suis donc allée dans la mienne.
Quelques minutes plus tard, j'entends le bruit de la chasse d'eau dans la salle de bain. C'est impossible que ce soit mon père. La porte de sa chambre grince quand on l'ouvre, donc je l'aurais entendu s'il était sorti de sa chambre. J'ai trouvé ça bizarre, donc je suis allée voir mon père dans sa chambre. En ouvrant la porte, personne. Je me suis mise à chercher dans la maison et je l'ai trouvé dans le salon, devant la télé. Je lui demande alors « C'était toi dans la salle de bain ?» Il me répond que non. Mais j'ai entendu la chasse d'eau. Là, il me dit qu'il pensait qu'à cette heure-ci, je serais déjà en train de dormir et que lui vient tout juste de rentrer de chez ses amis. Je suis sous le choc. Qui est cet homme avec qui j'ai parlé et que j'ai vu moi-même s'enfermer dans la chambre de mon père si ce n'était pas lui? Tous les jours, après le coucher du soleil, aux environs de 8-9 heures du soir, je commence à voir des ombres et entendre des choses dans la maison. Et quand je demande à mon père si lui aussi voit et entend, il me répond que pas du tout et que je dois sûrement halluciner. J'ai essayé de vivre avec ça, car c'est impossible que je voie des choses que mon père ne voit pas. C'est mon imagination. Jusqu'à cette nuit. Je me suis réveillée au milieu de la nuit et j'ai vu l'ombre d'un homme, debout, au pied de mon lit. Je n'arrive pas à distinguer sa carrure ou les traits de son visage. Je sais juste que c'est l'ombre d'un homme. Un jour, en me réveillant encore une fois en pleine nuit, je vais sentir quelqu'un derrière moi, dans mon lit. Je sens même un souffle derrière mon cou. Je me souviens très clairement de cette nuit car c'est la première fois que cette chose m'a touchée. J'ai senti une main se poser sur mon épaule et j'ai tout de suite hurlé. Mon père est arrivé dans ma chambre en catastrophe et m'a demandé ce qui m'arrivait. Je lui explique alors la scène, mais il ne me croit pas vraiment. Après ça, je n'ai plus rien vécu d'étrange pendant 2 jours. Mais après ces 2 jours, pendant que je prenais ma douche et que j'avais du shampoing plein les yeux, j'ai senti une main me caresser les cheveux et passer sur le haut de mon dos. J'ai vite rincé mon visage, me suis enroulée dans mon peignoir et je me suis précipitée chez mon père pour lui raconter. Je n'ai pas rêvé, cette fois-ci c'était en plein jour. Mon père me demande si, avant d'entrer dans la salle de bain, je récitais l'invocation de protection spécifique pour les toilettes. Dans mon ignorance, je suis retournée dans la salle de bain et me suis mise à réciter des versets du Coran. Mais comme nous savons, il est interdit d'invoquer Allah dans un endroit impur tel que les toilettes. Mais je ne savais pas. Et la peur aidant, j'ai récité aux toilettes. Et j'ai senti quelqu'un me griffer dans le dos. J'ai bien senti les ongles se planter dans ma peau et j'ai hurlé de douleur. C'est de trop. J'abandonne l'idée de la douche et vais dans ma chambre m'habiller. Pendant que je mets mes vêtements, je décide de regarder dans le miroir si cette griffure était une hallucination. Là, je vois 3 traces sur mon dos. Ça y est, j'en suis sûre maintenant. Je n'hallucine pas. Je vais montrer ma blessure à mon père pour qu'il comprenne que je n'invente pas et que quelqu'un ou quelque chose me touche vraiment. Cette fois, il m'a cru et a décidé de faire appel à un imam pour savoir s'il s'agissait d'un djinn. Cet imam n'était pas très loin de chez nous. Ce n'était pas quelqu'un de spécialisé dans l'exorcisme, mais il a quand même accepté de réciter sur moi des versets du Coran. Au début, je ne ressentais rien. Mais au bout de quelques minutes, je commençais à avoir des fourmis dans les jambes. J'avais l'impression d'être droguée et j'avais envie de dormir. Les récitations de l'imam s'éloignaient de plus en plus. Je suis là, je le vois bouger ses lèvres, mais peu à peu, le son disparaît. Mes oreilles sont lourdes, comme si je ne voulais plus entendre. À un moment, l'imam se met à me poser des questions. Je réponds. Mais ce qui sort de ma bouche
ne sont pas les réponses que je veux donner. J'ai perdu totalement le contrôle sur mon corps et sur ce que je dis. À la fin de la séance, je reviens à mes esprits et mon père me dit que l'imam lui a annoncé que j'étais possédée par un djinn amoureux. Il leur a dit qu'il était amoureux de moi et quoi qu'on y fasse, il ne s'éloignera jamais et restera toujours à mes côtés. Mon père décide qu'il va contacter un raqi spécialisé dans ce domaine pour m'aider. Cette nuit-là, j'avais très peur. Mais je ne peux pas dormir à côté de mon père. Je suis trop grande pour ça. Chacun de nous va alors dans sa chambre se coucher. Quand j'atteins la première phase de sommeil, que mon corps commence à s'alourdir et que je commence à m'endormir, je sens quelqu'un m'attraper par l'épaule et me lever. « Lève-toi et assis-toi, je dois te dire quelque chose. » Je ne sais pas pourquoi, j'ai obéi. Et je ne ressentais même pas la peur de ce moment-là. On dirait qu'il a le contrôle de mes émotions, ou bien qu'il m'a hypnotisé. Je peux te faire du mal à toi et à ton père. Je t'aime et je te veux. Je suis un djinn souterrain, non musulman. Je ne veux pas faire de mal à ton père, donc dis-lui bien d'abandonner son idée de t'amener chez un raqi. N'oublie jamais que je suis toujours à tes côtés. Je te surveille à chaque seconde. Et je vais te prouver que j'ai le pouvoir de vous faire du mal si tu ne m'écoutes pas. Le djinn disparaît. Et là, j'entends mon père qui se met à tousser très fort. Je me précipite pour lui donner un verre d'eau et lui taper dans le dos. Une fois qu'il allait mieux, je lui demande ce qui s'est passé. Et il me répond qu'il était endormi et qu'il s'est réveillé d'un coup étouffé par quelque chose. Je lui dis « J'espère que tu vas m'écouter et abandonner l'idée du raqi. Il le faut. » Cette nuit-là, et les autres qui ont suivi, impossible pour moi de dormir. Je dormais la journée et passais mes nuits à cogiter sur ce qu'il m'a dit. Ça me fait peur de savoir qu'il est toujours quelque part à côté de moi à m'observer. Je suis restée comme ça pendant une semaine. Et un soir, j'ai de nouveau eu une forte fièvre, comme celle du premier jour. Mon père m'a emmenée à l'hôpital et on m'a hospitalisée. Le deuxième jour à l'hôpital, un homme en blouse blanche est rentré dans ma chambre. Je ne sais pas si c'était un médecin ou un infirmier. Je ne voyais pas son visage. Il me parlait en me tournant le dos. « Comment te sens-tu aujourd'hui ?» Je lui réponds que ça va un peu, mais que ma fièvre ne veut pas baisser. Personne ne peut l'expliquer dans cet hôpital. J'ai toujours très chaud et sans aucune raison. Il me répond en se retournant. « Ta fièvre ne baissera pas tant que tu n'accepteras pas de te marier avec moi. » C'est lui. C'est le djinn qui m'a menacé l'autre nuit, je le reconnais. J'ai hurlé tellement fort que tout le staff médical est venu en courant dans ma chambre. Même les malades se sont levés de leur lit pour voir ce qui se passait. Mon père, qui était dans le couloir, s'est précipité vers moi pour savoir ce qui m'arrivait. Il est là, il m'a suivi jusqu'ici. Il me demande de qui je parle et je lui raconte tout. Les menaces, la raison pour laquelle je lui ai dit de laisser tomber pour le raqi et même qu'il a étouffé cette nuit-là. Il m'a immédiatement fait sortir de l'hôpital pour aller chez sa sœur. Il m'a dit qu'au moins, entouré de ma tante et mes cousines, je serais un peu plus en sécurité. Je me souviens de ce jour, car à mon arrivée chez ma tante, j'ai vu la peur dans les yeux de ses filles. Elles avaient entendu que j'étais habitée par un djinn, donc je les effrayais. Mon père est allé chercher un raqi connu pour être très fort dans ces cas difficiles de possession. Il a commencé à réciter, et la même chose que la première fois s'est produite. Mon corps est devenu lourd et j'étais à la limite de perdre connaissance. J'ai juste entendu ma voix passer d'une voix féminine à une voix d'homme très grave. Le raqi a réussi à le brûler par le Coran et il a fini par sortir. Et je n'ai plus rien vu, ni les ombres, ni les djinns. Le raqi m'a quand même prévenu. Tu dois rester attaché à ta prière et lire régulièrement le Coran, car même s'il est sorti, il va tenter de reprendre possession de toi. Ne lui en donne pas l'occasion, car s'il réussit, cette fois, il voudra se venger et pourra même aller jusqu'à te tuer.
Fatima nous explique qu'il lui arrivait souvent d'écouter de la musique pour s'endormir et de laisser ses musiques dans ses écouteurs toute la nuit. Mais depuis ce jour, elle n'écoutait plus que le Coran et mettait tout en œuvre pour éviter de se faire piéger par ce djinn. Dites-nous en commentaire comment vous avez trouvé l'histoire de Fatima. Vous a-t-elle convaincu? Croyez-vous que les djinns peuvent entrer en communication avec nous aussi clairement qu'elle nous le raconte?